Bonjour Patrick, Oui. Merci beaucoup de me recevoir sur ce beau terrain. Donc on est aux Sorinières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et votre terrain? C'est un terrain qu'on a acheté en 1984 pour rénover une maison qui était dessus, une grande longère. Et en 1990-2000, on nous a dit qu'une route allait passer à côté et que si on désirait, on pouvait repartir. Enfin, on nous indemnisait puis on repartait ailleurs. Donc le terrain n'était plus à moi, mais j'ai plaidé pour avoir la partie qui n'était pas construite, puisqu'elle a été démolie. Ça a été accordé et donc on bénéficie toujours de ce terrain de 2500 mètres carrés. Et pour moi, c'était de l'ensauvager, enfin de le garder au plus naturel possible, avec sa mare, le puits et puis tout ce qu'il y avait autour. Donc depuis, c'est de remettre des arbres et puis de refaire des ambiances un petit peu naturelles. Comment avez-vous entendu parler des ORE? J'étais au conseil municipal des Sorinières, je regardais un petit peu tout ce qui sortait comme loi et tout ça. J'ai vu cette loi passer et puis je me suis dit mais c'est génial parce que ça met une couche supplémentaire sur le PLU pour protéger la parcelle. Bon, je sais pas ce que ça va devenir après avec mes enfants et tout. Moi qui me passionne un peu pour ensauvager ça pour pas que ça soit artificialisé. Donc j'ai sauté sur cette opportunité, mais ça a été très difficile de trouver quelqu'un qui puisse me porter. Et suite à la publicité qui a été faite avec Agir pour l'environnement, j'ai sauté dessus, j'ai appelé. Et là, pas de frais, vraiment, c'est quand même intéressant. Donc maintenant, on est là pour ça aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Voilà, on va signer votre ORE tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette ORE pour Moi, c'est vraiment une couche de protection. Je suis entouré de maraîchers un peu industriels et je voulais pas que cette partie soit artificialisée. C'est ça, c'est tout l'enjeu de l'ORE. L'ORE, c'est pas tant pour vous que pour les futurs pour la suite, propriétaires. voilà, c'est ça. Puisque l'ORE, elle est signée pendant 99 ans, donc c'est un temps qui est long. Oui. Il y aura différents propriétaires qui vont se succéder. Sans doute. Et ils vont devoir respecter les engagements que vous aurez pris, notamment de ne pas artificialiser la parcelle. Et ça, c'est vraiment très important. Un petit mot peut-être sur les engagements que vous avez pris dans votre contrat d'ORE. Pas de construction. Aussi l'engagement de ne pas cultiver ou de ne pas sécher la mare, enfin de préserver tout ça. L'objectif, c'est la biodiversité, la préservation de la biodiversité, mais ça reste un objectif qui est très large, qui est très vaste. Et ça, Agir pour l'environnement, on a vraiment voulu conserver cette souplesse-là pour que chaque propriétaire puisse dire, je veux préserver ma parcelle, je veux préserver la biodiversité de ma parcelle, mais je veux aussi pouvoir mener mes projets de potager, de rénovation, ou même d'habiter sur la parcelle. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que mes enfants ont dit, mais on ne peut rien toucher, tu ne peux plus rien faire. Je dis non, on est libre dans la mesure où on respecte tout ce qui est biodiversité qui est ici, et la nature dans ce qu'elle est. En plus de cet accompagnement financier, qu'est-ce que vous diriez pour encourager des personnes qui n'osent pas trop, qui hésitent à se lancer et à signer une ORE? Qu'est-ce que vous leur diriez? Quand je vois comment on peut préserver un peu de nature, avec toutes les craintes qu'on peut avoir maintenant, je pense qu'il faut y aller. Donc moi, je vais diffuser la bonne parole de ce côté-là. Est-ce que vous avez des projets pour ce terrain? Continuer à boiser, toujours garder un style d'arbres locaux, créer des ambiances pour qu'on puisse se balader tranquillement. Et en profiter. Et en profiter aussi, oui, parce que c'est quand même un coin agréable. Voilà. C'est super. Merci beaucoup. Merci aussi.